Yes, Seigneur, tu es au centre de toutes choses. Et c'est toi que nous voyons. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes au jour 8 aujourd'hui. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous donne tous les matins. Et je le bénis aussi pour l'inspiration qu'il me donne à chaque fois pour ce genre de message. Alléluia. Ce n'est pas évident, mais ça devient facile quand notre source d'inspiration est intarissable. Parce que notre Dieu est toujours inspiré. Alléluia. Seigneur, merci pour la parole que tu nous partages ce matin. Nous te bénissons pour ce que nous avons entendu jusqu'aujourd'hui. Que cela impacte nos vies. Et que ce matin encore, tu nous parles fort. Tu nous parles pour nous rapprocher de toi. Tu nous parles pour te connaître encore mieux. Tu nous parles afin qu'on soit bénis de tes bénédictions qui viennent d'en haut. Les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et que la bénédiction qui tombe sur nos vies ne soit suivie d'aucun chagrin. Quand toi, tu donnes le mariage, tu ne fais pas suivre ce mariage de chagrin. Quand tu donnes le succès n'est pas suivi de souffrance. Alléluia. Quand tu élèves, l'élévation n'est pas suivie, Seigneur, d'angoisse. Parce que ta grâce donne la bénédiction en abondance à tes brebis, au nom de Jésus. Jette ton pain sur les eaux et plus tard tu le retrouveras. C'est un passage que le Saint-Esprit nous permet de comprendre dans ses profondeurs et dans toutes ses facettes, afin que la bénédiction contenue dans ce passage soit notre partage au nom de Jésus. Nous avons commencé depuis hier les différentes recommandations pour jeter nos pains sur les eaux afin de pouvoir plus tard les retrouver. On a parlé de la première des recommandations qui est de diversifier nos semences, de ne pas seulement investir à un seul endroit, mais de savoir investir dans plusieurs endroits différents, car nous ne savons pas lequel qui va porter. On a compris aussi que dans l'éducation de nos enfants, ne nous disons pas que nous allons nous concentrer sur un seul et nous allons négliger les autres. Investissons dans tous les enfants à part égale, où je dis vraiment avec une pleine conscience, parce qu'on ne sait pas lequel des enfants qui demain prendra soin de nous. Alléluia. On a parlé aussi de la multiplication des semences. Quand je parlais de la multiplication, c'est de persévérer, de continuer à s'aimer, de s'aimer, de ne pas s'arrêter de s'aimer, de continuer, de persister dans la sémence. Persistons dans la sémence dans nos relations, persistons dans la sémence dans tous les domaines de nos vies, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Et le troisième, c'était s'aimer beaucoup. Alléluia. Qui nous amène à ne pas donner peu, à savoir donner gros, à savoir donner beaucoup, à savoir investir gros. Parce que si on veut gros, il faut savoir se donner gros. Alléluia. Amen. Il faut savoir se donner gros. Et c'était la troisième des recommandations. Alléluia. Amen. La recommandation 4, aujourd'hui, on va avoir encore 3 autres recommandations. Et demain, on verra les 2 derniers. Demain, on sera jeudi. Et à partir de vendredi, nous allons parler de la récolte à proprement dit. Alléluia. On va parler du temps de la récolte. Alléluia. Donc, recommandation 4, par rapport à jeter son pain sur les eaux pour pouvoir plus tard le retrouver. Toutes ces recommandations sont liées à la loi de la sémence et de la moisson, ou la loi de la sémence pour certains, ou de la récolte. Alléluia. Amen. La recommandation 4, c'est semer sans tenir compte de la réalité. Semer sans tenir compte de la réalité. Alléluia. Ce même Ecclésiaste 11 nous dit, celui qui observe le vent, au verset 4, ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Pour dire que si tu regardes aux conditions dans lesquelles tu es, si tu regardes aux conditions qui sont autour de ce que tu veux faire, parfois tu vas te retenir de semer. Et c'est là que tu ne vas pas moissonner. Alléluia. Amen. La Bible dit de ne pas semer sur la base du fait que les temps sont seulement favorables. Parfois, il faut semer même quand les temps ne sont pas favorables. Ça va t'amener à semer parfois dans la vie de certaines personnes que tu sens que ces personnes-là ne méritent pas que tu prennes soin d'elles ou que tu t'investis dans leur vie. Mais en fait,
tu ne sais pas ce que tu es en train de semer et tu ne sais pas que tu es en train de semer pour quelque chose qui va être grand dans ta vie demain, même si la personne semble ne pas mériter. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous demande de faire du bien à nos ennemis. Parce qu'on ne sait pas, un ennemi à qui tu vas faire du bien peut devenir demain un allié puissant. Alléluia. Ce n'est pas tous les ennemis qui restent ennemis. Mais nous pouvons transformer nos ennemis en amis. Amen. Mais si nous leur faisons du bien. Alléluia. Donc, si vous regardez aux conditions autour, qui sont autour de votre sémence, vous pouvez vous retenir. Ceux qui font le business, tu as injecté un peu d'argent, ça traîne. Tu injectes encore, ça traîne. Et tu te dis, bon, en tout cas, ça ne marche pas, alors je ne peux pas continuer. Je préfère ne plus injecter de l'argent, on va avancer comme cela. Non. Ou bien, tu veux créer quelque chose et tu regardes que, non, mais ici, il y en a tellement, beaucoup ont créé, beaucoup de personnes dans la même structure. Alors, vraiment, ça sera compliqué, ça marche. Ou bien ici, on ne passe pas beaucoup ici. Ou bien ici, c'est... Voilà. C'est-à-dire que tu vas regarder aux conditions et puis tu peux te dire, oh, je préfère laisser tomber, je préfère ne pas faire cet investissement. Mais il y a des gens qui ont fait des investissements incroyables. Ils sont allés ouvrir une boutique dans un endroit incroyable. Un endroit où les gens se disaient que mais toi-même, tu es sûr que tu vas t'en sortir. Et des fois, il nous est tous arrivé de voir des magasins dans des endroits où on se dit, mais lui là, vraiment, il fait comment même pour s'en sortir? Il n'y a même personne qui passe ici. Il n'y a même personne qui est là. Alléluia. Mais la personne n'a pas eu le regard que toi tu as eu, toi qui l'as jugé ou celui qui l'a jugé. Pendant que toi tu es en train de regarder un endroit qui ne va pas faire prospérer son business, lui il est en train d'avoir un regard de l'avenir. Et puis demain après demain, voilà une route qui est tracée devant son endroit. Alléluia. Voilà un stade qui est construit où il a construit sa maison. Il nous a tous arrivé. Hein, quand le parent construit sa maison dans un coin perdu là-bas, on s'est dit, mais toi, mais comment tu vas construire ta maison dans ce coin-là? Mais ce parent-là, aujourd'hui, tout le monde l'envie. Parce que des années après, une route est venue passer. Alléluia. Il n'a pas regardé aux conditions. Il n'a pas regardé aux situations. Là où il a construit, il était la seule maison. La prochaine maison était peut-être à 2 kilomètres. Amen. Et voilà, un jour, sa condition va changer. Et ce parent-là qui se battait avec une maison clopante, se retrouve à une maison bien construite, avec un immeuble encore à côté, avec la richesse, parce qu'il a semé sans regarder les conditions. Alléluia. Donc, il faut parfois apprendre à investir, parce qu'on a la pleine conviction, et non pas à investir sur le calcul de dire non, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Alléluia. C'est la même chose de fois. Quand le cultivateur se lève, il dit, je dois cultiver le maïs. Et je sais que le maïs a besoin de beaucoup d'eau. Mais ces 2-3 jours, il n'y a pas d'eau. Il sort quand même. Il remue son sol. Il met ses graines dans le sol sec. Parce qu'il ne sait jamais. La même nuit, peut-être qu'il va se coucher, il aura un orage. Amen. Mais s'il veut attendre la pluie, peut-être que Dieu va pas l'envoyer parce que Dieu a besoin qu'il pose un acte de foi. De fois, le Seigneur ne vous donne pas ce que vous attendez avant d'agir. Parce qu'il veut que vous agissiez avant qu'il vous le donne. Amen. Parce qu'il attend ce que vous agissez par la foi avant qu'il vous l'accorde. Mais il y a certains qui regardent tellement leurs conditions. Tu veux voyager, tu veux aller dans une nation et tu as la pleine conviction de partir dans cette nation. Mon frère, n'attends pas d'abord d'avoir 100 millions ou 50 millions ou 20 millions pour dire là je peux commencer à me préparer. Commence d'abord à faire ton passeport. Commence déjà à chercher l'endroit où tu veux partir. Commence déjà à commencer à contacter les personnes. Et tu vas voir que la pluie que tu attendais, que tu n'as pas regardé, avant de commencer, va venir te trouver. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu veux agrandir ton commerce. Lève-toi. Va chercher le lieu. Un lieu improbable où tu n'as même pas 5 francs pour payer. Et vas-y. Commence déjà à prendre les renseignements. Commence déjà à discuter. Commence déjà à débattre le prix. C'est comme ça que Dieu veut que nous fonctionnons. Sans regarder aux conditions. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que nous réagissions. Ce même verset en la version d'Abi dit, celui qui observe le vent ne sèmera pas, mais celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. En la version parole de vie, le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Et des fois, ce qui fait que les gens sont très conditionnés par la réalité, c'est des personnes de peu de foi. Parce que le contraire de la foi, c'est la peur. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de foi, qui n'ont pas d'audace.
Parce qu'un cultivateur qui commence à semer dans un sol aride pendant qu'il n'y a même pas une goutte de pluie, c'est un cultivateur audacieux. Alléluia. Donc il faut parfois investir. Il faut parfois. Il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants en Europe pendant qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils ne savent même pas comment ils vont payer la suite de leur scolarité. Mais ces enfants ne sont jamais revenus sans avoir terminé leurs études. Alléluia. Ils ont tout fait pour envoyer. Ils ne savent pas la suite. Mais Dieu a vu qu'ils ont sémé sans tenir compte de la réalité. Amen. Si tu observes beaucoup le vent, il y a des gens qui observent le vent. Le vent, ce sont les problèmes. Le vent, ce sont les situations. Le vent, ce sont les conditions mauvaises. Tu ne vas pas s'aimer. Si tu regardes à la tempête, ce sont les problèmes. Tu ne vas pas s'aimer. Et dit, celui qui a peur de la pluie ne récoltera pas. En sa version semeur dit, le même Ecclésiaste 11, celui qui prête attention au vent ne s'aimera jamais. Lui dit même pas, il dit jamais. C'est-à-dire que si tu prêtes trop attention à la réalité de la vie, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas expérimenter de la part de Dieu. Il y aura toujours des gens autour de toi qui vont te rappeler la réalité. Mais mon frère, ma soeur, si tu es convaincu, fonce. Ces mêmes personnes te disent, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut prendre l'exemple du mariage de Mariam, par exemple. Quand elle voulait se marier, combien de personnes sont venues lui dire, mais vous n'avez pas l'argent, pourquoi vous voulez marier maintenant? Vous n'avez pas l'argent, pourquoi vous voulez marier? À son mari, la même chose. Vaut mieux reporter le mariage pour prendre le temps de rassembler l'argent. C'est ce qu'on leur a dit. Et ça les a ébranlés, ça les a mis la pression. Et nous, on leur disait à chaque fois, allez-y, continuez. Ne vous retenez pas. Parce que si vous voulez regarder au vent et à la pluie, avant de s'aimer, vous ne s'aimerez jamais, vous n'allez pas vous marier. Si vous voulez avoir des millions pour pouvoir gager un projet de mariage, mon frère, ma soeur, ton mariage va tarder. Parfois, même si tu as seulement l'argent pour payer la mairie, commence avec ça. Et tu verras le reste. Mais quand les gens sont venus à ce mariage, toutes ces personnes ont eu la bouche fermée. Parce que Dieu a pourvu. Alléluia. Dieu a pourvu. Ils n'ont pas regardé à la réalité pour s'engager. Ils ont jeté leur action sur la base de la parole de Dieu. Et on voit ces pécheurs-là qui ont péché, ces apôtres qui ont péché pendant toute la nuit sans attraper un poisson. Et quand le Seigneur arrive, il dit, jetez vos filets par cet endroit. Il a dit, sur ta parole, je jette mon filet. Mais il n'a pas jeté son filet sur la réalité. En fait, dans la réalité, il n'y avait plus de poissons dans ces eaux. Il n'y en avait pas. Quand Dieu te parle et qu'il te demande d'agir, derrière, il crée la provision. Derrière, il crée la réussite. Là où il n'y en a pas, là, il crée ce qu'il y a, il aura. Amen. Donc, s'aimer sans observer le vent et la pluie, c'est de semer avec foi. De ne pas semer en tenant compte de ça. Donc, celui qui prête attention au vent ne sèmera jamais. Celui qui observe toujours les nuages ne sèmera pas. Mon frère, ma soeur, commence à poser un pas en dehors de ta zone de confort. Et tu vas voir que ce pas sera retenu par Dieu. Et Dieu va te permettre d'aller là où tu n'as jamais pensé arriver. Alléluia. Donc il faut s'aimer sans regarder à la réalité. Sans regarder aux conditions. Ça, c'est la recommandation 4. Amen. Amen. Je précise que c'est une recommandation qui vient des lois divines. Parce que normalement, le vrai paysan ne sème pas sans regarder le temps. Amen. Dans la réalité, le vrai paysan regarde le temps pour semer. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin de regarder le temps. Normalement, celui qui veut se marier, selon les hommes, doit prendre le temps d'avoir de rassembler l'argent. Ça, c'est les hommes. Mais avec Dieu, tu n'as pas besoin de rassembler l'argent. Commence à mettre un pas, commence à semer tes premières graines. Et Dieu te permettra de faire tout le reste. Amen. Et Dieu est capable de le faire. Recommandation 5. S'aimer une bonne sémence. S'aimer une bonne sémence. Faisons attention à nos sémences. Amen. Dans toutes les terres que nous avons, s'aimer une bonne sémence. Vous savez, dans nos enfants, nous pouvons s'aimer de bonnes sémences ou nous pouvons s'aimer de mauvaises sémences.
Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent parce que leurs enfants sont devenus comme une carie dans leur bouche. C'est les enfants qui le font souffrir. Toujours maman est allée, elle est ici dans tel commissariat, après elle est dans l'autre commissariat, après elle est ici. Ou bien on va chercher la fille là-bas, on va la chercher dans telle boîte de nuit, on va la chercher ici. Elle doit payer l'argent ici, il doit payer l'argent pour la délivrer. Et parfois, c'est la semence qu'ils ont eux-mêmes mis dans l'enfant. Amen. Faisons très attention. Amen. Nous devons semer des bonnes semences dans nos enfants, dans nos relations, dans notre couple. Des fois, on se plaint de ce que l'autre est devenu. Oh, on était ensemble au début. Parce que c'est ce qu'on fait des fois quand on se dispute. Oui, au début, quand on était ensemble, tu étais bien, tu étais ci, tu étais ça, tu étais belle. Même une femme qui se laisse aller, c'est la conséquence d'un mari qui n'a pas sémé correctement en elle. Amen. Je n'ai pas dit que c'est justifié. Mais une femme qui prend plus soin d'elle, c'est généralement la conséquence d'un mari sans prophétie qui ne fait pas attention à elle. C'est la conséquence. On va dire non, mais pourquoi tu te négliges comme ça? Nous qui savons ça, dès qu'on voit une femme qui est très négligente, qui est mariée, on comprend quelque part qu'il peut avoir un mari qui ne lui accorde pas de l'attention. Parce qu'un mari qui accorde de l'attention à la femme, elle aura toujours envie de lui plaire. Elle prendra soin d'elle. Amen. Donc des fois on se plaint, tu te négliges. On ne doit pas se plaindre. On doit se rendre compte qu'en fait, je n'ai pas semé à cette personne de l'attention. Amen. Il arrive aussi parfois qu'un mari qui n'est pas intentionné, c'est la conséquence d'une femme acariade. Les femmes acariades, c'est les femmes très nerveuses, très parlableuses, toujours en train de faire le palabre. Et tu vois que ce mari-là n'a pas cette force de l'aimer comme elle s'attend en fait. Parce que ce qu'il voit de cette femme, ce n'est pas ce qui lui donne envie d'être romantique. Donc, femme, arrêtez de vous plaindre. Comprenez que si vous êtes dans la douceur avec vos maris, ils vont apprendre à vous aimer. Deux fois, la semence, quand elle est mauvaise, ne nous attendons pas à ce que le Père nous revienne. Ça, c'est une recommandation très importante. Quand tu as semé une mauvaise graine, ne t'attends pas à quelque chose de meilleur. La qualité de ta graine, semer une bonne graine, c'est quelque chose de très important. Osée 8:7 nous dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête, ils n'auront pas d'épines ni de blé. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Quand on parle de tempête, on parle des problèmes. Ils n'auront pas un épi de blé, donc ils n'auront pas à manger. C'est-à-dire que ce qu'ils recherchent, ils ne l'auront pas. Amen. S'aimer une bonne graine. C'est très important. Quand on parle de vent ici, parce qu'on dit puisqu'ils ont semé le vent, ils vont recouvrir la tempête. Le vent fait allusion à deux choses. La première des choses, c'est le fait d'avoir rien semé. Quand on parle de vent, on parle du fait que tu n'as rien donné. Il y a des gens qui ne donnent rien mais qui veulent récolter. Le vent, ça veut dire le vide. Hein? Il m'a donné du vent, ça veut dire qu'il ne m'a rien donné. Amen. Donc faisons très attention. On ne donne rien, mais on veut plus. Quelqu'un qui veut une promotion, pendant qu'il sait qu'il n'a pas, il ne s'est pas investi dans le travail. Amen. Si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Si tu sèmes de mauvaises choses, ne t'attends pas à des choses de qualité. Donc, s'aimer une bonne graine. Une bonne graine. C'est très important. S'aimer une bonne graine. Si tu veux revêtir l'incorruptibilité de ton corps dans la vie éternelle, tu dois s'aimer une vie de qualité devant Dieu. Tu ne peux pas s'aimer une vie tachée de péché, remplie de péché, et puis tu espères avoir l'héritage de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et si un paysan va jeter des graines pourries dans le sol, il sait clairement, évidemment, qu'il n'aura rien. Amen. Très important. Recommandation 6. S'aimer avec joie, sans contrainte. S'aimer avec joie, sans contrainte. Ça, c'est très important. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème beaucoup, moissonne abondamment. Moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut tout dire. Ça veut dire que quand tu sèmes avec joie, c'est ce que Dieu fait pousser.
c'est ce que Dieu fait prospérer. Amen. C'est ce que Dieu fait pousser, c'est ce que Dieu fait prospérer. Quand tu sèmes sans contrainte, c'est ce que Dieu fait prospérer. Plus tard, tu vas le retrouver. N'aimons pas donner par obligation. N'aidons pas par obligation. Ne donnons pas par obligation. N'aimons pas par obligation. Alléluia. Parfois, on attend dans certains programmes des gens qui rendent témoignage. Oui, quand j'étais là, le pasteur était en train de parler d'une offrande. J'avais vraiment pas la conviction de donner. Et puis il a tellement parlé que je me suis levé, je suis allé donner quand même. J'avais eu mal. Et puis après, Dieu m'a béni. Généralement, en grosse majorité, c'est un témoignage de mensonges fabriqués. Parce que si tu donnes quelque chose et puis tu as eu mal, Dieu ne bénira pas ça parce que tu ne l'as pas donné avec joie. C'est des témoignages pour pousser les gens à donner. Pour qu'au-delà du fait qu'ils ne soient pas convaincus, il faut qu'ils donnent quand même. Faites très attention. Au-delà du fait qu'ils ne soient pas convaincus, qu'ils donnent quand même. Et c'est ce qu'on dit. Et des fois, c'est des témoignages tout fabriqués. Récemment, j'ai suivi un reportage, je crois, un reportage, je ne sais pas c'est quel pays, Kenya ou un autre, j'ai oublié. Le pays d'en bas, là, l'Afrique du Sud. Et un homme de Dieu était en train de se repentir avec son frère jumeau. Ils étaient tous les deux des pasteurs escrocs. Et lui, il avait décidé de sortir de là. Il a même failli être tué par son frère et ses acolytes. Parce qu'il devait dévoiler tous leurs secrets. Et soit le payer une prostituée pour qu'elle vienne dire que sa bouche est tordue parce qu'elle a mal parlé de l'homme de Dieu. Et la prostituée, tu vois dans la vidéo, elle a tordu la bouche comme ça. Et puis elle met le pain dessus, elle fait semblant que vraiment, elle n'aurait pas dû parler mal de l'homme de Dieu. Tout ça là, c'est pour embrigader les gens. Et il a prié pour elle, puis la prostituée, la bouche est revenue en place. Et puis elle a rendu. Mais on ne savait pas que c'était une prostituée. On se disait que c'était une femme normale. Le problème, c'est que quand l'homme de Dieu a fini de faire ça, il a donné l'argent. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. J'ai regardé dans YouTube cette semaine. Il a donné l'argent à ses assistants pour aller bien payer la prostituée. Et ils ont bouffé une partie de l'argent de la prostituée. Et vous savez que les prostituées ne s'amusent pas à leur argent. Ils n'ont pas donné tout l'argent, ils ont bouffé une partie. Ils ont donné une petite partie en se disant, oh, prends ça. La fille, c'est pas tu. Hein. Elle a bien parlé au journal qu'elle a été payée. Et lui et son frère jumeau payaient des gens pour des miracles. Ils payaient des gens pour ceci. Et quand les gens venaient dans leur église, on fait comme si on veut prendre un entretien, on veut te connaître, ils prennent des renseignements. Et ces renseignements sont directement transmis sur le WhatsApp du pasteur. Et ils vont dire qu'il y a quelqu'un ici, Dieu me dit, ton frère c'est ça, ta soeur c'est ça. Et parfois ils vont sur les Facebook ou fouiller. Quand ils doivent prêcher dans une église, ils doivent prêcher à Abba Shalom, ils vont aller voir tous les abonnés d'Abba Shalom, ils vont fouiller leur nom, ils vont regarder leur visage, ils vont essayer ils vont bien noter, ils vont bien mémoriser. Et ils venaient parler. Et ils disaient c'est comme ça qu'eux faisaient des miracles. Ils se sont enrichis. Ils avaient maintenant 150 000 fidèles dans le pays. Près de 8 à 11 assemblées. Et lui, il s'est repenti. Et quand on lui faisait le reportage, il le faisait caché. Parce qu'il ne pouvait pas aller se dévoiler. Pourquoi je parle de ça? Faites très attention. Le programme où vous allez et que vous n'êtes pas convaincu de donner et qu'on vous met la pression de donner, faites attention. Faites attention. Cette semence, ça même peut vous créer des malédictions. Peut vous créer des problèmes. Parce que l'argent est un contact, comment on appelle ça? Un canal puissant spirituel. Donc faites très attention. Ne vous connectez pas financièrement à n'importe quel programme. À n'importe quel homme de Dieu. Des fois, en donnant, tu donnes quelque chose d'important de toi. Rassurez-vous, comme la Bible dit, vous les connaîtrez par le fruit qu'ils ont. Que ces personnes soient remplies d'amour, d'humilité, de simplicité et vivent dans la sanctification. Ayez la conviction de cela. C'est pour ça qu'il est bien, il est préférable pour un enfant de Dieu d'être fidèle à son assemblée et de se fier à son serviteur de Dieu. De ne pas aller dans le programme n'importe comment. Faites très attention. Parce que vous ne savez pas à qui vous connectez lorsque vous donnez votre argent. Amen. Au moins votre pasteur, vous le connaissez. Amen. Donc faites attention. Les églises locales sont faites pour protéger les brebis. Les brebis aujourd'hui qui ont des gros problèmes, c'est les brebis qui aiment se balader dans programmes et des programmes. Faites attention. Alléluia. Vous ne savez pas à qui vous connectez. Fiez-vous à votre pasteur. Dieu ne vous donnera pas la provision pour votre vie spirituelle à un autre homme de Dieu.
C'est là où vous envoyez qu'il a prévu tout vous donner. Ce n'est pas ailleurs. Donc faites très attention. Oh ma soeur, ma chérie, viens, il y a un grand programme là-bas, un homme de... Oh, il est puissant, oh. Viens partir. Et c'est comme ça, une sœur ici, il y a longtemps, à Bachalom, avait pris un esprit terrible, du mal à être délivré. Aujourd'hui, elle n'est même plus chrétienne. Amen. Et ce programme, on n'était même pas au courant. Elle a disparu, elle est partie. Faites très attention. Donc, ne donnons pas avec obligation. Si Dieu t'amène à héberger quelqu'un, n'héberge pas quelqu'un, puis tout le temps tu es en train de... Quand tu passes, tu le vois dormir dans ton salon, là, même ton cœur là, est cassé, gonflé comme ça. Tu lances un trou, tu regardes mal la personne. Quand tu mets ton riz là, dans le truc là, qui a mangé le riz? Qui a mangé le riz? Ok, tu héberges quelqu'un. Qui a ouvert le frigo? Ok, tu héberges quelqu'un. Ne fais pas ça. C'est toi-même qui héberges la personne, puis ton cœur est serré. Tu ne sèmes pas avec joie. Amen. Tu ne sèmes pas avec joie. Tu aides la personne, mais tu n'es pas content. Cette sémence ne prospérera pas. Amen. Hébergeons avec joie. Soutenons avec joie. Aidons avec joie. Donnons avec joie. Donnons avec joie. Peu importe l'endroit. Prenons soin de nos enfants avec joie. Amen. Avec joie. Faisons tout cela avec joie. C'est en semant avec joie que notre plus tard, nous allons le retrouver. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici les 3 autres recommandations que Dieu rajoute aux recommandations. Et je pense que ce sont des recommandations qui sont très utiles. Comprendre l'importance d'investir est important. Mais il faut qu'on comprenne dans quelles conditions pour que nous puissions plus tard les retrouver. Demain, nous allons voir les 2 derniers. Nous allons prier. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Prions que Dieu nous apprenne à donner avec joie. Pour toi, Jésus. Parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Je te donne. Je te donne tout. Disons, prends mon cœur, Seigneur. Oh. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon âme. Je te donne. Je te donne tout. Oh, prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Juste à toi, Seigneur. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Combien tu es grand. Chantons-le. Chantons-le combien Tu es grand. tu es grand. Tous verront. Tous verront